On a pris la bagnole, la vieille Renault 19 diesel toute pourrie que j'avais de l'époque avec mon bassiste. On y est allé. On a picolé tout le long sur l'autoroute, faut pas le dire. Salut, je m'appelle Pierre, je suis chanteur, claviériste et programmateur de concerts. Et s'il n'y avait qu'un album à retenir, ce serait Hit After Hit de The Briefs. J'avais 15 ans à l'époque, je l'ai découvert quelques années après, peut-être 2002, 3, 4, je me souviens plus très bien. Et donc, pendant mon adolescence, il m'a un peu illuminé ce truc. Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire du punk rock. Je venais plutôt du punk rock californien, je venais de Rancid, de Green Day, de ce genre de choses. Mais je m'en lassais un petit peu, ou en tout cas, je cherchais un autre type de son et j'avais pas conscience qu'il pouvait y avoir d'autres types de sons parce que à cette époque-là, il n'y avait pas forcément Internet. Enfin, avant que j'ai 15 ans, il n'y avait pas forcément Internet, ou en tout cas moi je l'avais pas. Et du coup, on s'échangeait des cassettes à la récré ou des CD, on gravait des CD, c'était le début de la gravure. Et donc on avait une culture musicale, en tout cas mes potes et moi, qui était super réduite en fait. Et quand j'ai découvert cet album-là, je me suis dit que c'était incroyable, qu'il y avait une autre façon de faire du punk rock, une autre façon d'écrire des morceaux, une autre façon d'amener les mélodies, une autre façon de jouer de la batterie, et une autre attitude aussi, un autre look. Enfin, tout était un petit peu différent et ça remettait un petit peu en question ce que je connaissais d'avant. À ce moment-là aussi, j'avais découvert les Ramones, qui sont un petit peu une autre révélation dont j'aurais pu parler, mais bon, tout a déjà été dit sur les Ramones, donc ça avait moins d'intérêt. Mais j'ai choisi cet album-là des Briefs parce qu'il m'a mis une tarte incroyable en fait, tout simplement, et que je me suis dit waouh, je jouais déjà dans un groupe du lycée, et en écoutant cet album-là, je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ce son-là que je veux faire. Et 20 ans après, je fais toujours ça, quoi, plus ou moins. Voilà ce que je peux en dire en tout cas sur cette époque-là. Ouais, c'était les débuts. J'ai commencé mon groupe en 2002. Mon premier groupe en 2002, j'ai découvert ça 2 ans après, ça a changé la face du truc. On a fait ça pendant 10 ans, le groupe s'appelait Cortona, et jusqu'en 2012, et on s'est vraiment influencé des Briefs et de toute une scène qu'il y avait autour d'eux. C'est sorti sur le label Dirt Nap Records, et donc toute cette scène-là, cette façon de jouer du punk rock super tight, batterie serrée, le charlet tout à la croche et super droit. Des riffs simples mais super catchy, super accrocheurs, un son un peu plus crunchy et un peu plus saignant que l'éternel combo Gibson-Marshall que je connaissais un petit peu par cœur à ce moment-là. Je me suis dit waouh, c'est plus dangereux, c'est plus saignant, c'est moins produit, il y a un truc, c'est des fous en fait. Ces mecs-là, ils ont aussi eu un look, une attitude qui rappelait la première période du punk londonien ou new-yorkais de la fin des années 70, donc des mecs super lookés, un peu extravagants, les cheveux peroxydés et tout, mais avec un truc un peu futuriste, avec des lunettes de soleil incroyables, des espèces des câbles, des jacks autour du cou. Je me suis dit, on dirait que c'est des mecs qui venaient de l'espace et qui ont du passé en même temps. Enfin, je me suis dit waouh, ils m'ont impressionné à tous les niveaux. Et du coup, je commençais à me fringuer comme eux. Je commençais à apprendre à jouer de la guitare comme ça, tout en allée, super droit et assez rapide. Et crunchy, quoi. T'as moins le droit à l'erreur, tu te caches moins derrière un mur du son en fait. Il faut taper sec et dur.
si on peut parler du disque en lui-même et des morceaux qu'il y a à l'intérieur, il y a l'album ouvre avec le titre qui s'appelle Poor and Weird, donc je suis pauvre et bizarre, et il arrête pas de raconter je suis pauvre et bizarre bébé, je suis pauvre et bizarre chérie, nanana, t'as pas le temps pour moi. En gros c'est vraiment un hymne à l'adolescence inadaptée, et puis je me suis dit ouais mais en fait ça accroche trop quoi, la punchline elle est super, et puis je me suis dit mais en fait c'est moi en fait, moi aussi je suis pauvre et moi aussi je suis bizarre quoi. Alors je me suis dit c'est parfait, c'est le truc pour moi, et puis après les textes déroulent. Bon, c'est pas un album qui a un texte, qui a des textes incroyables. J'aurais peut-être pu choisir un autre album qui avec un peu plus d'âme, peut-être genre The Clash, qui m'a énormément influencé aussi, avec un message qui a une autre portée. Mais The Brief, c'est vraiment un truc d'ado, c'est un truc qui exprime vraiment l'inadaptation et la rébellion contre des petites conneries du quotidien, quoi. T'as des morceaux par exemple qui parlent de ta copine qui te poursuit avec un couteau dans la maison, un autre morceau qui dit ouais j'ai acheté des nouvelles pompes. Enfin c'est des petites conneries, mais c'est ça la vie de la réalité d'un adolescent. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'insouciance aussi que maintenant. L'époque était un peu différente, mais il y avait ce truc-là qui correspondait un peu à la vie. Il y avait aussi le fait d'attaquer gratuitement et brutalement toutes les institutions du rock. Il y a un morceau sur Bob Seger, tu vois, qui est un peu un symbole du rock à papa et un petit peu de la décadence du rock américain qui est devenu complètement chiante. Le morceau c'est le monde se serait mieux porté si tu étais né muet, j'espère que ton tourbus va se cracher, kill Bob Seger, ce genre de truc quoi. C'était super gratuit, super violent, et je me suis dit putain en fait on a le droit de le dire, c'est trop cool, on a le droit d'attaquer des institutions, pas forcément que ce pauvre Bob Seger, mais ça représentait un petit peu tout le rock à papa que à ce moment-là j'avais juste envie de détruire quoi. Et donc je me suis dit ouais t'as le droit de le faire en fait, t'as le droit de le dire, donc je fais pareil quoi. Il y a d'autres morceaux voilà, qui parlent Rotten Love, le morceau un peu mid-tempo, qui est un peu c'est une balade. C'est une balade anti-romantique, on va dire. Voilà, c'est une déception en disant l'amour est pourri, c'est foutu, de toute façon ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Ma copine, j'y ai cru, j'y crois plus. Il prenait les trucs à l'envers quoi. Dans les albums classiques, t'avais toujours une balade, mais c'était vraiment un truc romantique, un truc émotionnel. Ça me faisait chier, j'avais pas envie d'entendre ça. À ce moment-là, tu sais même pas ce que c'est que l'amour. Enfin, tu connais pas grand-chose, mais tu te dis juste que t'as pas envie de faire comme tout le monde. Alors ces mecs-là, ils abordaient tous les aspects de la vie d'un ado, et ils te retournaient ça comme des crêpes à chaque fois, et avec un peu de nihilisme, d'absurdité, de cynisme et d'agression cool. Voilà, c'est pas des terroristes, mais ils sont... Ouais, voilà, c'est tout ce cocktail-là, en fait, ce qui m'a dit, putain, ça c'est cool, et ça me parlait. J'étais pareil, et donc j'ai fait ça. La première fois que j'ai vu The Briefs en concert, je revenais pas en fait. Je pensais que c'était des énormes stars, etc. T'as pas le sens de la réalité. Et en fait, ils jouaient à Chalon-sur-Saône. J'ai vu le truc à l'annoncer sur, je sais même pas si c'était sur internet ou sur un flyer qu'on a trouvé, avec mon bassiste de l'époque, au Doom Doom Bar à Chalon-sur-Saône, un lieu qui n'existe plus, qui ressemble un peu au Troxon à Lyon. C'est une espèce de cave voûtée où tu mets 50 personnes à tout péter, où le taux d'humidité c'est pire qu'au Vietnam, et la sono elle tient pas trop la route. Et on a pris la bagnole, une vieille Renault 19 diesel toute pourrie que j'avais de l'époque avec mon bassiste. On y est allé, on a picolé tout le long sur l'autoroute, faut pas le dire, et on est arrivé là-bas, et concert de ouf. En première partie, il y avait un groupe serbe avec des mecs qui jouaient en survêtement et en basket, qui nous ont démonté la tête. Et après The Briefs, et c'était la folie, les mecs qui jouaient à 200 à l'heure, tout enchaîné, t'as pas le temps de respirer en fait. C'est qu'ils te cassent la tête en continu,
avec que des tubes super catchy, super fou. Les mecs ils chantent super bien, c'est ultra précis, ça joue tout en allée quoi, tu vois, des coups de médiator en allée pour les icos. Bon, je pense qu'il y a pas mal de icos qui écoutent l'émission. Et du coup on s'est pris une tarte pas possible. Et du coup après on est resté à Chalon-sur-Saône quasiment toute la nuit. On est rentré à 5h du matin. On dit mais c'est fou ce groupe, c'est incroyable. Enfin, ça nous avait retourné ça a un peu changé notre vie à ce moment-là, quoi, musicalement. Et on est rentré à Lyon, on s'est dit, bon, on va écrire des morceaux, quoi. J'ai choisi cet album-là, alors le choix n'était pas facile. Parce que il y a des bons albums, il y en a plein, des albums qui m'ont marqué, il y en a plein. Je t'avoue que le premier truc qui m'est venu quand tu m'as demandé de choisir un disque, j'ai pensé aux Ramones parce que c'est pour moi la référence du punk rock comme je l'aime. J'ai pensé à The Clash, etc., The Kids, The Hives, j'ai hésité aussi avec quelques albums de ces groupes-là. Le truc c'est que tout a déjà été un petit peu dit, j'aurais peut-être répété des choses que d'autres gens expliqueraient mieux que moi peut-être. Et puis The Briefs, il y a un truc un peu plus personnel pour les raisons que je t'ai expliquées, qui sont que musicalement ça m'a influencé directement. Et aussi pour une petite raison qui est plus d'actualité, c'est qu'on va dire le délire d'ado. Bon, j'en suis revenu entre temps, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup d'autres musiques, mais j'ai eu la chance de faire une tournée avec The Briefs, avec mon groupe Les Scanners, il y a 2 ans, juste avant le Covid. On a fait quelques dates en France et en Angleterre avec eux. Et du coup, j'étais comme un fou, quoi, parce que je me suis dit, putain, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer vraiment, et puis de partager mes journées avec des mecs qui étaient mes idoles quand j'étais ado, en fait, tu vois. Et qui maintenant, on discute normalement, quoi. C'est devenu des potes, et puis voilà, puis ils vont revenir, on va se retrouver, hein, je pense, en France ou aux États-Unis. Donc il y avait ce truc-là qui a suivi un petit peu ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, même si cet album-là est un petit peu daté, comme je l'ai dit, il est sorti en 2000. Ah ouais, tiens, sur le disque, il y a un petit truc en plus de ça. Donc il a été sorti en 2000 chez Dirt Nap Records, et là, le picture disc qu'il y a juste derrière moi, c'est une réédition du label Lollipop Records, qui est basé à Marseille. Donc vraiment en format picture disc, et je l'ai chopé là-bas, et c'est un super disquaire. C'est des gens aussi qui font partie de ce microcosme-là, qui à la fin de l'adolescence, quand j'ai commencé à jouer dans des groupes, m'ont vachement influencé avec les sorties de ce label-là. Donc il y a tout ce truc-là qui est autour et qui est derrière ce disque-là, qui sont les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce disque et pas un autre. Ça aurait pu être un autre, mais pas de chance, c'est celui-là.